regret. Et bien, on revient là-dessus, puisque de plus en plus dans les abattoirs, on égorge à vif des animaux pour répondre au désir de musulmans qui veulent de la viande halal. Et ça se développe au point que maintenant, moi, qui ne suis pas musulman, je mange très certainement de la viande halal, parce que c'est une viande qui a été, c'est un animal qui a été égorgé à vif. Alors, est-ce que c'est compatible avec un État laïque? Personnellement, je vous répondrai non, c'est pas compatible. Que doit faire la République? Elle doit édicter des règles pour l'abattage des animaux, et les règles qu'on édicte, quelle doit être leur inspiration? Eh bien, la première inspiration de ces règles, c'est évidemment l'hygiène, mais ça, c'est une inspiration, disons, de sécurité publique. Mais il y a une inspiration éthique, qui est l'inspiration indissociable, qui est que on ne doit jamais causer une souffrance inutile à un animal, pas plus qu'à un homme. Et par conséquent, effectivement, si effectivement l'abattage est en régression d'humanité et d'éthicité, je trouve que c'est scandaleux. Jamais une exigence éthique qui est universelle ne doit passer après une exigence religieuse qui est particulière. Voilà, donc je vous donne une réponse tranchée. Je trouve que c'est, comme vous, une régression. De même, j'estime que dans les cantines, on n'a pas à servir de repas halal, de repas kasher ou autre, on a à servir des menus équilibrés qui permettent aux enfants de se nourrir de façon saine. Si des familles veulent que leurs enfants mangent halal ou kasher, qu'elles financent elles-mêmes des paniers repas. La République se doit, quant à elle, de financer des repas équilibrés. Voilà, pour moi, c'est une règle claire. Je ne veux pas être sectaire. C'est toujours la distribution privée-publique. Alors maintenant, il y a le problème de l'abattage des animaux. Alors, il y a le problème de savoir si on doit interdire en France un abattage des animaux sans engourdissement préalable, c'est-à-dire si on doit interdire de saigner les animaux. Et je crois qu'il faudrait poser cette question, vous avez raison, au nom d'une éthique qui est que toute souffrance infligée inutilement est irrecevable. Et je crois que, pour ma part, c'est une boussole. La boussole, c'est l'éthique universelle, c'est certainement pas les rites particuliers. Ah bah, allez leur demander, je ne peux pas me substituer à vous, chers citoyens. Dernière question, puis après je crois qu'on se séparera, monsieur. Voilà. Sur une chaîne publique, le dimanche matin, nous avons des émissions religieuses où toutes les chaînes sont représentées. Sauf erreur de ma part, les athées, dont je fais partie, n'ont pas de créneau d'expression. Est-ce que c'est normal au niveau de la laïcité? Je crois qu'ils ont un créneau. À la radio, hein. À la télé et à la radio, je crois qu'ils ont un créneau. Mais je ne suis pas sûr, parce que je regarde presque jamais la télé. À la radio, oui. À la radio, oui. À la télé, je ne sais pas. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que s'ils n'en ont pas, il faut protester. Parce que il faut protester parce que l'égalité de traitement de toutes les convictions spirituelles suppose que la République ne donne pas plus aux uns qu'aux autres. Dernière question, c'est madame. Bien, je vais répéter la question de madame pour tout le monde. Madame me fait remarquer que dans les lycées qui comportent des internats,
lycées publics, dans les internats publics, il y a obligation d'avoir un lieu de culte. Est-ce normal ou pas? Ma réponse est positive. C'est normal, ça avait été prévu par la loi de 1905, mais ça ne s'appliquait pas seulement aux internats, ça s'appliquait à toutes les communautés fermées. Les hospices, les casernes, les hôpitaux, les asiles. Le législateur a raisonné de la façon suivante, et il a, à mon avis, parfaitement bien raisonné, au nom de cette exigence éthique que nous évoquions tout à l'heure. Un être qui vit 24 heures sur 24 dans un endroit et qui est croyant doit bien pouvoir, à un moment donné ou à un autre, pratiquer son culte. Le fait de mettre à sa disposition une salle pour pratiquer son culte n'est pas une entorse à la laïcité, puisqu'il n'a pas d'autre moyen de le pratiquer. En revanche, dans un externat, quand un lycée n'a pas d'internat, il n'est pas normal qu'il demeure une aumônerie. Parce que dans le cas de l'externat, l'enfant sortant du lycée à la fin des cours doit pouvoir aller recevoir une catéchèse en ville, dans un lieu à la charge des croyants, et non pas à la charge de la République. D'ailleurs, quand j'étais à la commission Stasi, je m'étais heurté avec René Raymond, catholique, quand j'avais osé dire qu'il fallait fermer les aumôneries des externats parce que les élèves avaient tout à fait la possibilité de recevoir la catéchèse librement en ville. Il s'était insurgé parce que, si vous voulez, ça c'est une survivance qui est de fait, mais qui n'est pas de droit. L'aumônerie dans un lycée sans internat n'est pas légitime. L'aumônerie dans un lycée avec internat est légitime. Les raisons en sont très faciles à comprendre. Voilà. Bon, enfin. Bien, je vous remercie de votre attention.